Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Alexandre Musruck, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous la guidance du moment. Surtout, c'est une guidance qui est énergétique aujourd'hui car on est le 22/2 de 2022. Donc, plein de chiffres 2 qui nous entourent. Le 2, c'est un appel à la confiance, c'est un appel à l'ouverture. Quand on est deux, on n'est jamais seul. Donc, il y a une co-création qui se forme aujourd'hui. Vous allez connaître des synchronicités dans les jours à venir. Donc, le démarrage du portail a déjà commencé depuis le 2 février et elle continue à s'ouvrir, elle continue à apporter certaines lumières au monde. Donc, on a des guides très spéciaux qui sont là actuellement pour nous aider à aller de l'avant dans nos vies. C'est un moment où on apprend beaucoup de choses aussi, d'accord? Il y a un éveil spirituel, il y a une augmentation par rapport aux énergies. Beaucoup de personnes se sentiront aussi très connectées aux archanges, très connectées à l'archange Michael. Vous allez aussi, voilà, ressentir beaucoup les énergies autour de vous. D'accord? Donc, j'ai déjà préparé les cartes parce que j'ai médité longuement avant de commencer cette vidéo. J'ai déjà préparé les divers oracles que je vais travailler avec aujourd'hui pour canaliser les messages. Et on va parler de tout, on va parler des messages des guides, on va parler de l'archange qui est avec nous. Les cartes sont déjà là, mais je n'ai rien encore touché. D'accord? Tout est installé devant moi et on va tout de suite commencer par les messages que vos guides spirituels ont pour vous pour cet événement extraordinaire du portail énergétique. Alors, nous avons la première carte qui nous dit de faire le point. D'accord? Cette carte nous dit, vos guides vous invitent à dresser un inventaire de ce qui vous sera le plus utile en ce moment et d'agir en fonction de cela. Cultivez ce qui est important et abandonnez ce qui ne l'est pas. Alors, ce que les guides veulent vous dire, c'est que depuis quelque temps, on a été dans une énergie vraiment où euh, on était concentré sur les choses qui ne fonctionnaient pas, hein, sur les choses qui n'allaient pas bien, sur les choses qui auraient dû être changées, modifiées, améliorées. Mais on n'a jamais pris vraiment le temps de faire le point. On n'a jamais vraiment... On a critiqué, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie publique, on a beaucoup critiqué les actions, les décisions des autres, mais on n'a pas pris le temps de faire un point sur sa propre vie. Comment cette décision qui est prise par le collectif peut nous influencer, nous, en tant qu'humains. D'accord? On me dit aussi que dans votre vie, pour aller de l'avant, vous êtes comme dans une croisée des chemins. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est important. Vous avez besoin de faire une liste de vos priorités. D'accord? Et vous avez aussi oublié vos rêves. Vous avez en chemin oublié le pourquoi. Pourquoi vous avez commencé cette aventure? Pourquoi vous avez voulu entreprendre cette relation? Pourquoi vous avez accepté ce poste? En cours de chemin, vous avez perdu la flamme et aujourd'hui, le portail s'ouvre pour vous inviter à vous remettre en question et pour vous dire, voilà, il est temps de faire les choses bien. Il est temps peut-être de recommencer. Il est peut-être temps de faire le point sur ce qui est. D'accord? Donc ça, c'est le premier message de vos chers guides. Deuxième message, nous avons la bienveillance. Alors, on me dit que c'est une continuité de la première carte. Tous les messages, c'est un collectif, ce n'est pas séparé. Et prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ne forcez pas l'interprétation. Asseyez-vous juste, écoutez et voyez comment cette guidance, cet enseignement peut être appliqué à votre vie. D'accord? Nous avons ici la carte de la bienveillance. D'accord? La bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est de montrer de la gentillesse et de la bonté envers autrui. Et la bienveillance commence d'abord par soi, d'accord? Quand vous vous regardez, quand vous pensez à vous, quand vous pensez à votre expérience, d'accord? Euh, à quoi vous pensez? Est-ce que vous avez des pensées positives? Est-ce que vous dites des choses bienveillantes envers vous-même? Ou sinon, c'est le clash. Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous faites de l'auto-sabotage? Aujourd'hui, avec cette carte qui vous dit « Soyez bienveillant et adoptez une attitude pacifique en ce moment ». Voyez la situation actuelle sous l'angle de l'autre personne avant d'aller de l'avant.
il y a là une leçon à prendre. D'accord? Donc, pourquoi... posez-vous la question. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une personne qui vous agace ou qui vous fatigue. Posez-vous cette simple question. Pourquoi cette personne a autant d'influence sur moi? Pourquoi cette personne réussit à me faire sortir de mes gonds? Pourquoi cette personne, je sais pas, elle tire une corde sensible en moi? Est-ce que c'est un reflet de vous-même, peut-être, cette personne? Est-ce qu'elle vous dit une vérité que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas accepter? Ou est-ce que tout simplement, vous n'avez pas envie de vous remettre en question, vous n'avez pas envie de faire le point, vous avez envie de continuer à vous battre, mais est-ce que cette cause, elle vaut vraiment la peine de laisser autant de plumes? D'accord? Donc aujourd'hui, on vous invite à la bienveillance et à regarder les choses sous le spectre de la bienveillance. Troisième message, nous avons le ciel et de votre côté, bien sûr, vos guides, les anges, tous les êtres de lumière sont avec vous, à vos côtés. Ils n'ont que votre bien-être à cœur, d'accord? Et la carte dit, plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. D'accord? Donc vous avez le ciel à vos côtés, vous avez les anges à vos côtés, vous avez vos guides spirituels, vous avez ce magnifique portail qui vous demande de vous remettre en question sur certaines choses et de faire le point, et avec bienveillance bien sûr, de ne pas culpabiliser, et de savoir que vous n'êtes pas seul, que le ciel est de votre côté. L'archange qui va vous accompagner durant cette transition de cette porte énergétique qui s'ouvre, le mot qui me vient à l'esprit quand je me connecte à cette énergie, c'est vraiment unité. Tous ensemble pour aller de l'avant, d'accord? Si l'esprit d'équipe ne vous parle pas, si le bien-être collectif ne vous parle pas, sachez que on n'est pas séparés de l'un de l'autre. On est tous un tout. On est un tout. On est ensemble sur cette même planète, dans cette même vie, dans cette même expérience humaine. Et nous avons le choix de choisir. Est-ce que nous voulons la faire toute seule ou est-ce que nous voulons, voilà, être accompagnés de personnes et de guides pour aller de l'avant? Et nous avons l'archange Raguel. D'accord, Raguel, c'est l'archange de la relation. C'est un archange qui vous permet vraiment de vous connecter aux personnes et à avoir une relation assez sympathique. D'accord? Si vous avez des difficultés à vous connecter, à avoir des amis, à avoir de bonnes fréquentations ou à attirer des bonnes personnes dans votre vie, appelez l'archange Raguel. Il sera guidé vers vous des amis, des personnes de confiance. Alors, la carte dit « Amis pour la vie ». Aie confiance en tes amis car ils t'aiment. Ils sont des anges terrestres envoyés à tes côtés pour t'aider et t'encourager. Traite-les avec respect et amour. Les amis, c'est sacré. D'accord? Donc, le sens de l'amitié, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui est là dans toutes vos difficultés, qui est là à écouter vos pleurs, mais aussi vos joies. D'accord? C'est une personne qui vous apporte conseil. C'est une personne qui, quand elle voit que vous partez dans un mauvais chemin ou que vous entamez une aventure négative, elle est là pour vous rappeler à l'ordre. Non pas pour diriger votre vie, mais tout simplement pour vous mettre le clignotant, pour vous mettre, voilà, les sirènes d'avertissement. D'accord? Si vous avez eu des amis qui ont été trop présents, trop prenants, trop contrôleurs, trop je ne sais quoi, euh, c'est qu'à un moment, il y a eu un manque de communication. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été comprises. Quand on est ami avec quelqu'un, on connaît cette personne du bout des doigts. Elle est aussi transparente et limpide que ce cristal de roche. On peut savoir que si je lui dis telle chose, elle va réagir de telle façon. D'accord? Et même si on doit des fois mettre nos amitiés en péril, s'il faut, il faut. D'accord? Si c'est pour permettre, pour le bien-être de tous, on y va. D'accord? Les amis, c'est fait pour se disputer. Les amis, c'est fait des fois pour se déchirer.
Mais les amis, c'est surtout pour se pardonner et pour se réconcilier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre ce message d'amitié, que si votre ami vous manque, s'il y a eu, voilà, des paroles qui ont été dites, qui ont fait souffrir, qui, voilà, on peut toujours, voilà, se rabibocher. Si on est vraiment amis, si on a vraiment ce sens de l'amitié, on arrive à comprendre l'autre, on arrive à pardonner, on arrive à continuer. Une vraie amitié n'est pas un chemin tranquille, tout comme le couple. Ce qui différencie un couple euh, affectif d'un couple d'amis, c'est que l'amour romantique n'est pas là. D'accord? Mais la complicité, la confiance, des choses comme ça doit être présent dans tous les deux. Le respect, par exemple. Donc, un ami, c'est aussi un partenaire, on va dire. Et des fois, on a voilà, des problèmes, des difficultés, mais on peut tout résoudre, pourquoi pas autour d'un café, autour d'un thé. D'accord? Donc, si vous avez cet ami qui vous devez voilà, recontacter, communiquer et revoir les choses avec cette personne, allez-y. D'accord? Allez-y. Il y a une unité, comme je l'ai dit, qui s'installe encore une fois au niveau des amis. Alors, petit Lenormand, nous avons la carte de la maison. Voilà, ici, je pense que vous voyez un petit peu les cartes. Nous avons la lettre, la carte des nouvelles. Nous avons le bouquet. Nous avons le vaisseau qui est tombé et nous avons le cavalier. Je ne vais pas bouger parce que je risque de tout faire oui, je risque de tout faire bouger. Donc, on a le vaisseau en carte maîtresse. Donc, ça annonce des changements, ça annonce des transitions. Ça peut toucher le côté familial, ça peut toucher le côté sentimental aussi. Avec la maison, c'est une carte qui nous invite à la structure, à la sécurité. D'accord? La lettre, c'est la façon de communiquer, de dire les choses. Donc, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à une personne qui est proche de vous. D'accord? Il y a une réconciliation qui se prépare. Je ne sais pas si c'est, on va le voir de toute façon, si c'est affectif ou amical, mais j'ai l'impression que c'est les deux. Mais il y a une réconciliation, il y a une approche. Ici, on voit une visite inattendue. Quelqu'un qui arrive, qui vous fait une surprise agréable. Et le vaisseau qui était là annonce voilà, des transitions, des changements. Le vaisseau, c'est aussi une carte de fluctuation. Donc, les choses se fructifient parce qu'on a ce concept avant, on va dire que quand les bateaux partaient pour le commerce, quand les bateaux revenaient, ils avaient les cales remplies voilà, de plein de choses et qui allait créer une prospérité, qui allait créer une prospérité financière. D'accord? Donc là, on vous dit aujourd'hui, il y a une prospérité sentimentale, mais aussi amicale et relationnelle. D'accord? On vous invite aujourd'hui à accepter les élans que les gens auront envers vous. Peut-être que quelqu'un du passé revient, vous passe un coup de fil, vous dit des choses. Donc, ne jetez pas tout à la poubelle. Prenez ce que, voilà, ce qui résonne avec vous. Prenez ce qui, si cet appel déclenche chez vous des larmes, peut-être même de la colère, il faut, voilà, s'adresser à cette colère. Des fois, on a besoin de distiller notre colère, notre rage, notre rancœur. Et on a besoin aussi de faire un travail de pardon, un travail de détachement, une mise au point, comme on l'a vu au tout début. Et les énergies vous encouragent vraiment à vous ouvrir plus aux autres. Et ne dites pas que si je m'ouvre aux autres, les autres vont me blesser. N'allez pas dans cette perspective. Restez positif, d'accord? Restez positif. Le sentimental maintenant, on va regarder le côté sentimental. Bien sûr, on commence avec les personnes qui sont célibataires. Alors, nous avons des cartes ici. Alors, ce qui est montré, nous avons le jeune couple, le souvenir du passé, l'emprise et la guérison. Célibataire, célibataire, le portail énergétique aujourd'hui vous permet de guérir de l'emprise du passé d'une certaine personne. Je sens une libération. Euh, Est-ce que, par exemple, vous avez vécu cette situation où votre bien-aimé du temps
vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Donc, la personne que vous avez aimée vous a délaissé pour une tierce personne. Et que après coup, vous apprenez que ça ne s'est pas bien passé pour eux de l'autre côté. Il y a eu des clashs, il y a eu des problèmes. Et ce n'est pas que que ça vous réjouit, mais vous avez un sentiment de soulagement. C'est de savoir que ce n'est pas vous le problème. Finalement, si ça n'a pas marché avec l'autre, ce n'est pas moi, c'est vraiment lui. D'accord? Vous aurez cette satisfaction, on va dire, entre guillemets, qui prouve que dans la situation où vous avez encore de la culpabilité, vous n'êtes pas fautive en rien. D'accord? Donc, vous êtes célibataire, vous avez le cœur libre. On vous dit qu'il y aura une certaine attirance pour une personne ici, on le voit avec la carte de l'emprise. Vous aurez une attirance avec peut-être une personne du passé, donc peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais je ne sais pas si c'est bon pour votre cœur par contre, d'accord? Donc analysez ce retour du passé. Remémorez-vous les souvenirs, le pourquoi de votre séparation, le pourquoi de votre départ avant de prendre une décision. D'accord? Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, nous avons les parents isolés, nous avons le vieux couple, nous avons le choc et nous avons les murmures. Alors, ok. Avez-vous découvert quelque chose à propos de votre couple? Est-ce qu'il y a quelque chose comme une mauvaise habitude qui a été corrigée pendant un temps? Maintenant, cette mauvaise habitude, elle revient au galop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans le discours de votre partenaire? Peut-être que vous voulez avoir un soutien, que vous voulez être porté comme ce petit bébé porté par son papa. Est-ce que vous sentez que vous n'avez pas cet appui, qu'on ne vous porte pas assez et que par rapport aux réponses que vous attendez, ce n'est jamais celui que vous voulez entendre? D'accord? C'est les aléas du couple. Donc, il faut discuter. Les murmures, c'est dire les choses à moitié ou dire les choses doucement ou prétendre les choses, prétendre la vérité. On vous invite aujourd'hui à discuter avec votre couple et de parler aussi de vos déceptions, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui fonctionnent aussi, d'accord? Ne mettez pas que le négatif. Par exemple, dites à votre partenaire, voilà, j'aime le côté où tu m'aides dans la maison, où tu m'apportes ton soutien quand j'ai besoin de parler. Mais par contre, je sens que dans le côté intime, on a voilà, des problèmes. Ou sinon, du côté vis-à-vis de ta famille, je sens que tu ne me soutiens pas. Donc voilà, dites ce qui vous dérange, dites ce qui vous a fait voilà, un peu souffrir. Maintenant, pour les autres personnes qui ont une situation de couple, une autre dynamique, vous avez la carte de l'homosexualité et de la bisexualité. Vous avez la carte du self-care, prendre soin de soi, la grossesse et aussi de l'illusion et de la confusion. D'accord? Alors, ça montre que vous avez une relation qui n'est pas commune. D'accord? La bisexualité et l'homosexualité n'a rien de mal, hein, du moment que vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, c'est ce qui est le plus important. D'accord? Même si les autres ne sont pas d'accord par rapport à vos goûts, à votre genre, ou si vous n'avez pas de genre du tout, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. D'accord? Comment vous le ressentez? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de belles énergies autour de ça? Si vous avez tout ça, alors n'hésitez pas. D'accord? J'ai l'impression que il y a des choses que vous refusez d'admettre dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est apparu comme ça dans votre vie, ou quelqu'un est venu faire battre votre cœur, et peut-être que vous sentez que c'est mal, que c'est pas bien, que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, souvent, vous avez besoin, dans ces situations-là, d'avoir la paix, d'accord, de faire la paix avec vous-même, de comprendre d'où vient certains traumatismes et d'où vient le fait de rejeter, voilà, certains sentiments et certaines approches, d'accord. Donc,
Il vous faut faire un travail sur vous-même si vous voulez voir les choses changer et améliorer. Murmure angélique vous dit pour votre vie sentimentale, tes prières sont entendues, sois patient, ce que tu désires arrivera bientôt. C'est encourageant, hein, vous voyez. Donc, voyons maintenant avec le Keeper ce qu'il en est pour vous. Donc, j'étale les cartes et puis je vous dirai tout ça. Ok, d'accord. Alors, pour ce tirage, nous avons le protagoniste, donc le consultant qui regarde de l'autre côté, dans le côté vide. D'accord? Donc, pourtant, il y a sur sa tête l'abondance, la bonne fortune, Dame Fortune qui est là, mais on ne voit pas les choses du même œil. D'accord? J'ai l'impression que il y a une triangulaire ici. Donc, on a le protagoniste, on a la femme aisée, on a l'homme aisé qui se regarde les yeux dans les yeux. D'accord? Et sur eux, il y a, voilà, de belles choses. J'ai envie de parler du côté matériel et du côté financier qui est plus montré dans ce tirage que le côté affectif lui-même. D'accord? On a quelque chose qui concerne le travail. On a la carte du métier, on a de l'argent inattendu et on a la Dame Fortune. Donc ça montre que vous avez des idées qui sont bonnes, qui concernent le professionnel, qui concernent votre avancement. Donc, il faut suivre ces idées, il faut aller vers la réalisation de ces idées, d'accord? Vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin. Donc, si vous devez créer une entreprise à trois, ou que, n'oubliez pas que la femme aisée, c'est aussi la carte de la banquière. Donc, si vous devez aller demander un prêt, demander des faveurs, sachez que cette carte vous apporte ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. On nous montre aussi que, il y a un long chemin à parcourir pour trouver une certaine stabilité, mais en carte réponse, vous avez la carte de l'espoir et de l'océan. C'est une carte qui vous permet de vous concrétiser, d'apporter voilà, un certain ancrage dans vos projets. D'accord? Donc, refaites une liste des priorités, encore une fois, ce mot revient. Et on vous dit que vous allez trouver le soutien dont vous avez besoin côté finance, côté démarche et aussi dans le côté professionnel. D'accord? Si vous avez un entretien qui doit arriver, sachez que ça va être positif pour vous. C'est le Keeper qui vous l'annonce et voilà, c'est vraiment pas mal. On termine notre tirage maintenant avec des cartes de mon jeu Je cultive le bonheur. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser faire un choix de carte. Donc, vous allez choisir, est-ce que vous voulez la carte numéro 1? J'essaie d'arranger ça d'une façon que vous pouvez bien regarder. Donc, est-ce que j'ai des petits objets? D'accord. Alors, j'ai une clé pour la carte numéro 1. La clé. D'accord. Pour la carte numéro 2, cristal de roche. D'accord. Et pour la carte numéro 3, nous avons un coquillage. D'accord. Donc, concentrez-vous, choisissez un symbole, choisissez une carte. D'accord. Et on y va tout de suite pour la première carte de la clé. Nous avons maturité. Je possède la sagesse et la connaissance pour avancer. Je sais toujours quoi faire et où aller. Alors, cette carte aujourd'hui vous dit que ayez confiance en vous. Vous êtes assez grand, assez performant, assez vous-même pour assumer les choses qui vous attendent sur le chemin. Vous êtes guidé par votre intuition, par votre sagesse, donc continuez car c'est la clé qui vous permettra de trouver les réponses dont vous avez besoin. Donc faites-vous confiance, suivez votre instinct, suivez les signes. Cristal de roche, on a la carte de l'intuition. Intuition. Et cette carte nous dit je fais confiance à mon intuition et à mes ressentis, et je dors les guidances que je reçois de l'univers. Alors, cette carte vous dit que vous êtes très intuitif, mais souvent, vous mettez peut-être votre intuition sous le fait du hasard ou des coïncidences. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas les coïncidences. Il n'y a que des synchronicités et des rendez-vous. Donc, faites-vous confiance. Soyez clair comme un cristal de roche. Vous avez ce sens de pouvoir vous concentrer, de pouvoir méditer, de pouvoir voir les choses du vrai côté, de la vérité. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition.
Pour le coquillage, nous avons la bienveillance. C'est la deuxième fois que ça apparaît dans ce tirage. Et la carte dit, je me laisse guider par l'amour et je fais le bien autour de moi sans rien attendre en retour. D'accord? Donc, on vous dit aujourd'hui, si vous pouvez aider les autres, tant mieux. Ne le faites pas pour être récompensé. Faites-le tout simplement parce que c'est ce qui doit être fait. D'accord? Euh, le coquillage, c'est un symbole de protection, mais c'est aussi un symbole monétaire, car les cauris étaient utilisés comme monnaie d'échange en Afrique pour, voilà, pour acheter des choses et on payait, voilà, avec des coquillages. Donc aujourd'hui, vous êtes invités à être bienveillants envers vous-même et envers les autres et à guider les autres peut-être vers leur destination. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Bien sûr, ne forcez pas les interprétations. On la joue cool, on prend ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, d'accord? On prend les informations qui viennent vers soi. Et si vous avez une résonance avec un tirage ou une carte en particulier ou une phrase de tout ce que j'ai dit, prenez-la pour vous, d'accord? Elle est votre mantra, on va dire. Elle est votre carte de réflexion pour cette journée, d'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Avant de partir, merci de me mettre un pouce en l'air, d'accord? De me mettre un j'aime et bien sûr de me poster un commentaire car j'adore lire tous vos commentaires. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet alexandremusruck.com où vous trouverez tous les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage si vous voulez faire vos propres tirages. Je suis aussi disponible pour vos tirages en privé et vous pouvez aussi vous former à l'art du petit Lenormand grâce à ma formation en ligne qui est destinée pour ceux qui veulent vraiment acquérir les connaissances nécessaires pour devenir un bon Lenormandien. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.